Watson test. Test de scaphoid shift test pour l'instabilité scapho-lunaire. Si on suspecte un problème entre le scaphoïde et le lunatum qui pourrait créer de l'instabilité, ce qu'on va faire, c'est repérer déjà le tubercule du scaphoïde. On le sent en palmaire quand on est en déviation radiale du poignet. Je le repère et puis je mets le sujet en déviation ulnaire. Le pouce se place à la place du tubercule et pousse en direction de la tête de M2. Ensuite, on va venir recréer une déviation radiale. Et une réponse normale, c'est l'absence de douleur et le fait d'être bloqué. En cas de lésion, on pourrait avoir un maintien de la déviation radiale, alors que normalement, quand le ligament est intègre, on est bloqué et on n'a plus de déviation radiale. Pour les problèmes d'instabilité plutôt d'origine ulnaire, il a été décrit la palpation du ligament luno-triquétral, où on va repérer entre la tête l'ulna et le tendon du fléchisseur ulnaire du carpe, et on va se mettre entre les deux. Et on palpe le ligament luno-triquétral. Si c'est douloureux, ça a été rapporté comme étant signé une lésion de ce ligament-là. D'autres tests ont été décrits, comme la mobilisation entre le lunatum et le triquétrum. On peut venir faire un ballottement. Dans les autres tests de problèmes ulnaires du carpe, on a aussi décrit la mobilité de la distale radio-ulnaire jump, l'articulation disto-radio-ulnaire, où on peut venir voir est-ce qu'il y a un jeu exagéré. Et pour le fibrocartilage, il est proposé de vérifier qu'est-ce que donne la compression directe avec la déviation ulnaire. Et on peut même ajouter compression avec pronosupination. On va venir frotter le carpe sur le fibrocartilage.